Cette connerie-là, ça m'a coûté 3100 euros, 3100 euros d'imprévu. Donc là, ce sera le premier local avec l'entrée et la vitrine qui est là. Loué 500 euros par mois. Ce local ici, je le loue 350 euros par mois plus 350 euros de caution. Savoir combien mon appart à la frontière, je serais prêt à le vendre parce qu'il y a une personne qui est intéressée. Donc ça ferait 45 000 euros de plus-value nette. Je te ramène des clients, on se met d'accord sur une commission et puis... Bon là, j'ai dû acheter des grandes plaques de BA13. Le problème, c'est qu'elles font 1,20 m de large. Ça rentre pas dans la voiture. Là, je vais devoir casser un mur parce que... Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo vlog un petit peu pendant 2 jours. Pour vous expliquer, là je me dirige vers mon local. Le local, il est actuellement quasiment, on va dire, divisé en deux. Donc il y a une première partie avec la vitrine, une deuxième partie sans la vitrine. La première partie, elle est louée. Enfin là d'ailleurs, je remets les clés au locataire vendredi. Dans ce premier local, j'ai encore un toilette à modifier. J'ai un lavabo installé avec tout ce qui est arrivée, évacuation d'eau. J'ai quoi d'autre? J'ai des plaintes à mettre, des luminaires à installer. J'ai tout simplement le passage entre les deux locales à fermer avec tout ce qui est BA13, joint, peinture. Donc ça c'est pour le premier local. Et dans le deuxième local, j'ai les arrivées d'eau à tirer qui sont disponibles uniquement dans le premier local. Donc il va falloir que je tire des arrivées d'eau pour le deuxième local pour dans un second temps l'alimenter en eau pour les toilettes. Dans ce deuxième local justement, j'ai 6 visites de prévues, peut-être un peu plus, mais au moins 6 visites officielles de prévues aujourd'hui. Donc je vais vous partager ça. Le problème, parce que face à ça, il y a forcément déjà des problèmes, il y en a même deux. Le premier, c'est que l'artisan qui devait venir avec moi n'est pas disponible au final. C'était un petit peu prévisible, enfin, c'était ce qui était plus ou moins prévu, on ne savait pas trop. Mais là, je vais me retrouver tout seul à faire les travaux. Donc pendant ces 2 jours, je vais me transformer en électricien, en plaquiste et en plombier. Je n'ai pas toutes les compétences pour ça, j'ai quelques outils. Le but justement, c'est de vous montrer pas que quand tout va bien. Je sens déjà les galères arriver, mais c'est pas grave, on va se renseigner, j'ai déjà des solutions. Si ce soir je bloque sur mon chantier, j'enverrai un message Facebook sur des groupes Facebook de la ville pour trouver rapidement un artisan pour le lendemain pour tout simplement m'aider à finir le chantier. Donc voilà, donc le but c'est de vous partager tout ça. Deuxième problème aussi, c'est que je suis parti un peu vite ce matin, je suis parti à 5h30. J'ai oublié le seul outil dont j'ai besoin qui est ma visseuse, en plus qui était toute neuve, donc c'est pas grave, on va en racheter une. En parlant de rachat, cette journée, enfin ces 2 jours vont me coûter 0, tout simplement, c'est pas moi, enfin c'est faux, ils vont me coûter je pense 400-500 euros, mais ça va me coûter 0 parce que c'est pas moi qui vais payer tout simplement tout ce qui est déplacement, restaurant, matériaux, matériel. C'est tout simplement les locataires à travers la SCI. Je vais vous montrer tout simplement grâce au ticket de caisse que je prends et que je conserve, que je donne à ma comptable, comment tout simplement je peux déduire les travaux, mes déplacements et mon temps des impôts. Et dans tous les cas, c'est les loyers qui vont être créés suite aux travaux qui vont me permettre de rembourser tout ça. Je vous prends tout à l'heure, là il me reste encore une bonne heure de route. J'ai une visite dans 1h30, la première visite dans 1h30. Je vous dis à tout à l'heure. C'est parti. Déjà, premier rebondissement sur la route, on a eu un problème, il y a un camion qui s'est bloqué, enfin encastré sous un pont. Donc là, ça nous a prolongé de 30 minutes, on a 15 minutes de retard. Tout ça pour dire, on relativise, il y a toujours pire ailleurs. J'ai prévenu du coup la visite que j'allais avoir 15 minutes de retard. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, il m'attend. Mais voilà, comme quoi, il y a toujours pire ailleurs. Quand vous vous dites, vous êtes dans la merde, vous avez oublié votre visseuse, vous n'avez pas votre artisan avec vous, il y a déjà toujours des solutions. Et en plus, il y a toujours pire ailleurs. Donc on relativise et on est parti. Les amis, je viens d'arriver au local. C'est assez drôle parce que la dernière fois que je l'ai quitté, j'avais fini les travaux. J'avais donné les clés au locataire pour qu'il puisse s'installer. Et je vais vous montrer, mais du coup, elle a commencé à installer tout son matériel. Donc tout ça, il n'y avait pas quand je suis parti. Donc elle a commencé à tout installer, son petit setup, etc. C'est assez drôle et c'est cool. Tant mieux, au moins la locatrice se projette et commence à s'installer. Donc c'est très bien. Remise des clés vendredi pour ce local-là. Nous, au niveau des travaux à faire, je vais vous montrer, on va tourner la caméra. Première chose à faire, on va enlever les petites baguettes là. On va mettre un rail montant pour fermer ici. Donc là, ce sera le premier local avec l'entrée et la vitrine qui est là. Loué 500 euros par mois. Et ici, on a le deuxième local avec l'entrée indépendante ici. Donc on va fermer là. Tac, tac, tac. Ici, dans les travaux à faire, on a les toilettes à finir d'installer. Ici, on va mettre un lavabo d'angle avec une arrivée d'eau, enfin avec l'arrivée d'eau. Et on va également devoir tirer. Donc là, il y a l'eau, enfin l'arrivée d'eau qui est là. On va tirer un tuyau dans le mur de manière à récupérer l'arrivée d'eau ici. Et ici, on va devoir également, dans un second temps, installer une pièce pour les toilettes.
Toujours dans ce local, on va mettre comme convenu des plaintes tout autour, donc ça c'est pas le plus compliqué, des luminaires. Cette connerie-là, ça m'a coûté 3100 €, 3100 € d'imprévu. Je m'explique, quand j'ai fait l'installation, je l'ai fait au mieux avec mon père, donc on a mis toutes les installations qu'on pensait être aux normes, la GTL, enfin les tableaux, les compteurs, etc. Cependant, pour avoir une ligne chez Enedis, il me fallait un consuel, il y a un électricien qui est passé pour tout simplement valider l'installation. Et le problème, c'est qu'il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas, notamment par exemple ça, les BES qui sont là. Il y en a un autre qui est là-bas, juste ouais, là-bas, qui n'était pas présent. Le tableau électrique était trop petit. Il manquait les télécommandes pour les BES, un intercoupure, il manquait un parafoudre, il manquait pas mal de choses. Donc du coup, il a dû reprendre un peu tout. Il y avait, la ligne électrique qui reliait ce tableau au Linky. On avait tiré comme ça. Le problème, c'est que vu qu'il y a plus de 2 mètres entre le tableau et le compteur Linky, le câble qui part de là-bas à ici, on avait mis un câble qui était trop petit, il en fallait un plus gros. Donc pareil, au final, ça m'a coûté 3100 €. Donc c'est des imprévus. Là encore, pas de problème, toujours des solutions. Comment je vais payer ces 3100 €? La personne qui est ici, du coup, 500 € de loyer plus 450 € de caution, ça me fait 950. Ce local ici, je le loue 350 € par mois plus 350 € de caution. Donc ça va me faire 700. Donc déjà, là, on a 1000 plus 700 ici, 1700. Donc tout de suite, ça fait déjà ça en moins. Et puis après, sur 2 mois, au final, ça va être, sur 2-3 mois, ça va être étalé, remboursé. Donc, ça, c'est good. J'ai pas eu le temps de vous filmer parce que tout s'est fait assez vite. J'ai déjà eu ma première visite. Alors, à 9h30, c'est une personne qui fait de l'esthétique et de l'épilation. Donc, c'est pour ce local-là. Aujourd'hui, j'ai 6 visites de prévues. La dame est OK pour rentrer dans les lieux sous 15-30 jours, le temps que je finisse les travaux et le temps que je finisse d'installer les toilettes. Pareil, ça c'est des informations que je demande parce qu'une personne qui me dit oui, je suis intéressé, mais je veux rentrer que dans 6 mois, ça m'intéresse pas. Enfin, moi, je veux quelqu'un qui soit là rapidement, histoire de pouvoir encaisser des loyers rapidement. Le monde est petit parce que la dame qui veut ce local-là connaît du coup la dame qui est là et qui fait également de l'esthétique. Donc elle va voir si ça la dérange qu'elle fasse son activité derrière. C'est quelque chose sur lequel je vais faire attention aujourd'hui dans les visites, de bien demander et noter l'activité qu'ils veulent faire dans le deuxième local. Parce que tout simplement, si comme là, c'est la même activité, pour pas que, on va dire, ma nouvelle locatrice, enfin ma deuxième locatrice, fasse concurrence à la première. Donc si c'est le cas, je serai obligé d'appeler ma locatrice qui est là, lui dire écoutez, voilà, j'ai une autre locatrice qui veut faire la même chose que vous juste derrière. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, non. Si elle n'est pas d'accord, je vais tout simplement refuser la deuxième locatrice. Donc voilà, mais après on avait pas mal d'activités. Il y avait dans les autres visites qu'on a, il y avait pas mal d'autres activités que de l'esthétique, pardon. Il y avait un bureau d'architecte, il y avait une personne qui voulait faire du stockage, il y avait de la restauration froide, je crois, enfin je sais plus trop. Je vais vous expliquer et vous faire suivre de toute façon tout ça. Donc c'est good. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va directement décharger la voiture et après je vous reprends parce qu'il y a encore une opportunité qui est tombée ce matin pour faire de l'argent. Grâce au réseau, je vais vous expliquer. On va créer des synergies avec un collègue sur mon business que j'ai, sur mon petit side business que j'ai parallèlement à ça. On est parti, on décharge la voiture et on passe le call directement après. Ok, très bonne nouvelle. Regardez qui on a trouvé au fond du sac. Ma petite visseuse, au final, je ne l'avais pas oubliée, donc c'est nickel. Là, on a pu tout prendre. Donc là, c'est ce lavabo également qu'il va falloir installer. Petite astuce d'ailleurs, quand vous faites des travaux dans vos biens immobiliers, n'hésitez pas à regarder sur le bon coin. Par exemple, ce lavabo, je l'ai eu pour 25 € ou 30 €, je sais plus. Donc c'est cadeau. J'ai pas eu le temps de vous le filmer, mais j'ai la locataire qui a fait la visite qui m'a déjà rappelé pour me dire que elle était intéressée et que j'avais pas besoin de faire les visites parce qu'elle voulait le prendre. Donc je lui ai dit quand même que j'allais faire les visites et que je lui donnais les autres visites et que je lui donnais une réponse dans le week-end. Donc déjà, on a un première visite, premier locataire qui est intéressé. Je suis convaincu que j'aurais pu mettre le loyer à 400 €. C'est pas grave, c'est pas grave. On va quand même prendre ça. On optimisera par la suite. Je leur ferai un bail assez court avec une réévaluation de loyer où on trouvera un petit truc. L'idée de toute façon, à terme, c'est de passer ce local-là en Airbnb atypique pour aller chercher les 1000 € tous les mois. On part directement sur les travaux. On va faire déjà un call avec Lucas pour voir si on a une synergie, parce qu'il a justement créé son entreprise de dépannage informatique. Moi, j'ai lancé mon petit side business de réparation de téléphone et je sais que je peux tout simplement lui trouver des clients et tout simplement prendre une commission sur ses ventes. Donc on va voir. Je vais essayer de l'appeler tout de suite
et on verra ce que ça donne. Pareil, là sur Instagram, je viens de recevoir une question, savoir combien mon appart à la frontière, je serais prêt à le vendre, parce qu'il y a une personne qui est intéressée. Donc on fera un call aussi ce soir. Moi j'aime bien dire que rien n'est à vendre, tout est à vendre. Au final, je vais à l'opportunité. Mon appartement à la frontière, je l'avais acheté 105 000 euros. Aujourd'hui, il me ramène un peu plus de 600 euros, 650 euros de cash flow par mois. Je l'ai acheté 105 000. Honnêtement, je ne suis pas pressé de le vendre. Donc si je le vends, ce serait à 150 000, je pense. Donc ça ferait 45 000 euros de plus-value nette parce que c'était un achat de résidence principale. Donc exonération de plus-value. Donc pareil, on va booker un call ce soir pour en parler, mais au final, le réseau, c'est super important et super intéressant, j'en parle à chaque fois. Vous en avez la preuve actuellement. Et pour tout vous dire, je me tâte dès maintenant à contacter un artisan pour qu'il vienne m'aider pour la plomberie, parce que je sens que le lavabo qui est juste derrière moi, que je vais devoir installer, je vais galérer. Je vais regarder tout simplement des vidéos sur YouTube, ChatGPT, je vais demander aux vendeurs des informations et de l'aide. Mais si c'est, comment dire, si je lutte un peu trop, bah, au moins il y aura un artisan qui viendra demain m'aider à l'installation. Et après, j'allais t'en parler, mais il y a peut-être aussi une synergie à créer entre nos deux Bah, activités. c'est sûr, c'est sûr. Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui vont me demander de réparer Mais les téléphones. Lucas, là, tu vois, au moment où on est en train de parler, j'enregistre parce que je fais un vlog sur mon séjour. Tout ce qu'on a dit, le but c'était juste de parler de cette synergie-là. Juste avant que tu m'appelles, j'ai dit bon bah là je vais appeler Lucas qui m'a envoyé un message parce qu'il lance son activité. Et bah, du coup, il y a forcément des synergies à prendre. Et du coup, bah, ce que je voulais te proposer, c'était complètement te faire de la pub, dans le sens rajouter ton service à mon business. Et toi, demain, quand tu vas avoir ta première réparation, tu vas faire des vidéos tests, genre bah, aujourd'hui, je débloque l'iMac de Léa qui a oublié son mot de passe. Tu filmes tout, sans montrer ton visage, tu filmes tout. Tu mets sur tes réseaux, tu fais tout ce que tu veux, mais tu m'envoies les vidéos. Et moi, bah, pareil, je vais faire des vidéos bah, sous un autre angle. Et je vais dire, bah voilà, si tu as besoin d'un dépannage informatique, n'hésite pas à me contacter. Je rajoute du coup le dépannage informatique à mes services. Je te ramène des clients, on se met d'accord sur une commission et puis... Ok, bon bah comme tu l'as vu, appel terminé avec Lucas, mon pote Lucas, qui a son entreprise de dépannage informatique. Des synergies ont été trouvées. Il va mettre du coup dans ses partenaires sur son site internet pour de la réparation de téléphone. Moi, je vais pousser et mettre en avant ses services de dépannage. Synergie trouvée, c'est parfait. On attaque vraiment les travaux là parce que depuis tout à l'heure, je parle, mais il n'y a pas grand chose qui avance. Première problématique de la journée, le lavabo que j'ai pris est un peu gros. Si je le mets là, ça va bloquer les toilettes. Donc je vais faire ce que la cliente, enfin la locatrice m'avait demandé depuis le début, lui mettre le point d'eau à l'extérieur. Donc je vais le mettre juste ici. Je vais checker ça avec la locatrice et après on va aller chercher ce qu'il faut pour l'installation du lavabo au magasin. Bon les gars, on a commencé les travaux. Là j'ai pu tout simplement dégager tout ce qui était autour là. Donc le but ça va être de remettre, on va mettre des rails, des montants, etc. On va replaquer juste là pour fermer. Les amis, j'ai craqué, je dois vous l'avouer, ouais, au bout d'une heure et alors c'est comme ça. J'ai mon gars Brice, un gars qui est sur place, qui m'avait pas mal aidé, que ce soit pour faire des ouvertures, pour faire des visites, pour ouvrir des artisans, etc. Quand j'étais pas là, c'était un petit jeune que j'avais recruté au début, et avec qui on a sympathisé, et qui m'a proposé un petit coup de main. Du coup, c'est nickel. Je vais pouvoir le mettre sur la pose des plaintes, etc. Comme ça, on va pouvoir avancer. J'ai eu la locataire au téléphone. Ça la dérange pas du tout, au contraire, elle trouve ça plus sympa que je mette le lavabo juste là, donc à la sortie des toilettes, parce qu'à l'intérieur ça aurait été trop juste comme on l'a vu. J'ai un plombier, j'ai pas envie de me prendre la tête aujourd'hui, voilà, c'est mon délai, c'est bon, ça y est, ça m'a saoulé. Il y a un plombier qui va venir ce soir pour voir un peu, bah, le chantier qu'il faudrait que je fasse, c'est-à-dire, bah, comme vous avez dit, régler les toilettes, parce que dès que je mets le couvercle, l'eau elle tourne en continu, donc il y a sûrement un réglage à faire en haut. Ça, en soi, j'aurais pu le faire, mais bon, voilà. Et après, bah, tout ce qui est installation du lavabo, etc. Je me suis renseigné, j'ai regardé un peu sur YouTube et tout. Faut mettre un petit T, etc. pour après retirer des tuyaux à droite, à gauche, etc. Le but, c'est que voilà, j'ai pas envie de rester 3 jours ici. Déléguer, c'est pas souvent une erreur, c'est pas synonyme de perdre de l'argent. Parce que si on va dire, je m'oblige, on va dire, à faire tous les travaux moi-même, voilà, je ne veux vraiment pas d'aide, pas déléguer, machin. Bah, au lieu de faire 2 jours, je vais peut-être faire 3 jours. Alors qu'au final, moi, j'ai, bah, par exemple, là, il y a 5 téléphones qui dorment dans ma valise, qui sont à réparer. Ces 5 téléphones, bah, ils peuvent me faire gagner bien plus, je suis sûr, en bénéfice, que le prix que je vais payer pour juste avancer sur mon chantier. Donc au final, déléguer c'est bien, surtout quand bah, tu as un petit side business ou un petit truc comme ça, quand tu as, on va dire, un business à faire tourner à côté. Et du coup, bah, le jour, on va dire, de samedi que bah, je vais avoir grâce à la délégation, bah, je vais pouvoir passer cette journée à réparer mes 5 téléphones et tout simplement les mettre en vente et après bah, récupérer le bénéfice.
Bon les gars, on a retrouvé notre gars Brice qui est là, qui nous a bien aidé. Là j'étais un peu absent, enfin on a pas mal travaillé là cet après-midi. Je vais vous montrer ça en rentrant. Là on a pris rail montant et du BA13 pour fermer tout simplement le mur de division. Je vous l'expliquerai tout à l'heure, mais il y a un plombier qui est venu du coup qui va s'occuper de l'installation du lavabo et de la nouvelle arrivée d'eau. Donc on est bon, on va essayer de finir ça pour ce soir. J'aimerais bien mettre les bandes d'enduit ce soir pour que ça sèche cette nuit. Demain peinture, ciao. Bon là j'ai dû acheter des grandes plaques de BA13. Le problème c'est qu'elles font 1m20 de large. Ça rentre pas dans la voiture. Du coup là on a pris une règle, un cutter, on est en train de les couper en deux proprement. Et du coup voilà, ça nous fait des bouts qui peuvent rentrer dans la voiture. Donc bon, c'est l'atelier bricolage. C'est parti. Les gars, pour ceux qui voulaient faire les commentaires, évidemment on n'est pas des chacals, on ramasse. Même si on est un peu pressé. C'est parti. Bon les amis, j'ai pu faire les dernières visites cet après-midi. On a pu installer l'armature qui est juste là, enfin le squelette. Là ici, j'ai fermé l'autre côté, j'ai fermé de ce côté. Je me suis laissé quand même cette entrée de dispo pour demain. Demain on pose les plaintes, on finit de fermer ici. Jointure, peinture de ce côté, enfin du côté de l'autre local. Et on est bon. On va faire un petit coup de rangement là parce que on s'est un peu étalé. Et on se reprend à l'hôtel. Les amis, vendredi matin, 8h du mat, on est reparti pour finir le chantier. Hier, je vous ai pas trop filmé, j'étais fatigué, je suis allé à l'hôtel, je suis rentré. Et là, on repart, je vous montre tout ça. Bon, c'est bon, on y est directement. Donc là, on va finir de couper, on va mettre la dernière plaque. On va faire l'enduit, la peinture, comme ça va être fini. Je vais avancer également dans les toilettes pour le plombier. Je me suis mis d'accord avec lui pour payer un peu moins cher, de lui enlever certains trucs, certains éléments, lui faire une ouverture, etc. Donc voilà. Et on a les plaintes à poser aujourd'hui, puis après on refile. On rentre à Annecy. J'ai trouvé du coup 2 locataires pour ce deuxième local. Je vous expliquerai comment je vais faire le choix et on les appellera ensemble pour tout simplement leur dire qu'ils sont choisis. On est parti donc sur la journée, et puis je vous explique, je vous montre tout au fur et à mesure. C'est parti. Donc comme prévu, c'est fermé. Donc ça c'est cool. Je suis en train de faire l'enduit là pour tout simplement reboucher là les trous. Je sais pas si on voit bien. Voilà, pour reboucher ça. Je suis en train de mettre de l'enduit là tout autour. Après on va poncer puis on va pouvoir peindre. Il y a le plombier qui vient à 15h pour installer du coup le lavabo qui va venir ici. Et moi il faut que je m'active parce que du coup j'ai ça à finir, tout peindre en blanc propre. Et après il faut que j'aille chercher et mettre toutes les plaintes autour. Et une fois qu'on en sera là, on sera pas mal. Comme tu l'as compris, là je suis au magasin, du coup je suis en train de prendre les plaintes. Les plaintes, ce que je voulais dire, t'embête pas à prendre un truc à 30 € la plainte de 2 mètres, c'est de la location. Si c'était ma résidence principale, bah oui forcément je vais mettre 30 balles dans une plainte. Mais là c'est de la location, je suis même pas obligé de mettre des plaintes, c'est un plus. Donc on minimise quand même les coûts parce que là il y a des plaintes qui sont juste là. Elles sont à 19, 20 €, alors que les autres elles sont à 6 €. Donc il y a 14 € de différence, il me faut 10 plaintes, ça me fait 140 € d'économiser en mettant des plaintes qu'on a vues là à 6 €, donc ça suffit amplement et ça s'applique à tout. Ok. Bon là on va pouvoir mettre les plaintes sur tout le tour. Il y a le plombier qui va arriver dans 30 minutes, je vais lui dégager l'endroit. On met les plaintes, on répare le petit bout de mur, on range tout, on clean tout, j'ai acheté des éponges, etc. Et là, on sera pas trop mal. Là, je vais devoir casser un mur parce que le problème qui va se passer, c'est que tout simplement, l'électricité va pas arriver à temps. La dame qui est dans ce local, elle commence lundi. Aujourd'hui, on est vendredi. J'ai peur que ça fasse juste, mais en plus, après, je repars sur Paris. Donc, ce que je vais lui faire, j'ai du courant qui arrive de la copro sur l'autre local avec une rallonge. Donc, je vais tout simplement lui faire un petit trou dans les toilettes de manière à pouvoir faire une ouverture entre les deux locaux. Passer tout simplement la prise de courant ici, dans les toilettes, en sécurité, le temps que le courant arrive. Je pense que le courant, ils ont dit, le bureau de contrôle a dit que c'était 48 à 72 heures. Donc je pense que ça devrait être là, vendredi, samedi. Mais s'il y a des problèmes, s'il faut refaire des rendez-vous et tout, lundi, mardi, mercredi, au moins j'aurai une solution pour apporter pour la locatrice. Et dans 15 jours, 3 semaines, quand je vais revenir pour m'occuper des toilettes de l'autre local, je les mettre également en location, je reboucherai tout simplement le petit trou que j'ai fait. Donc comme ça c'est pas un problème. Toujours penser un petit peu au moyen long terme, comme ça là on n'est pas bloqué. Lundi la blocatrice elle nous appelle pas en colère, on lui a déjà trouvé des solutions avant qu'il y ait même le problème. Donc comme ça compense et voilà. On va pas trop traîner. Là il est quelle heure? Il est 14h30. 14h30 serait bien qu'à 16h j'ai fini de faire toutes les plaintes propres. Après il faut que j'attaque la peinture du mur. Et puis après, normalement, le plombier fait son taf et c'est bon. J'aimerais bien partir vers 18h30, 19h grand max, non, même 18h. J'ai un téléphone à
vendre encore là sur Annecy, donc le temps d'y aller, etc. Et après demain je repars sur Paris, donc pareil, essayez de pas rentrer trop tard. Bon les gars, le plombier vient d'arriver, donc c'est nickel, là il a commencé. Moi je vais partir manger, là il est quoi? Il est 16h. En vrai qu'on est dans le truc, on a l'impression que le temps il est normal, mais en fait le temps passe super vite. Et du coup là ça va, j'ai fini de mettre les plaintes. Il me reste quoi? Il me reste la peinture à mettre. Et après normalement c'est bon, donc il y a des chances que le plombier finisse seul. Bon, je vous mens pas, je suis parti comme un sauvage. Je vous ai pas filmé la fin, mais en gros, il va falloir que je repasse pour faire une deuxième couche de peinture. C'est la première, elle était un peu légère. J'ai pu mettre les plaintes, ça m'a pris un peu de temps. Mais sinon, tout est bon. Donc en vrai, on n'est pas trop mal. J'ai pas encore l'électricité, donc pareil, je lui ai fait un petit trou dans le mur pour lui faire passer une rallonge. Comme ça, au moins, on est safe. Et donc, on est pas mal. Donc là, je suis en train de rentrer. Il me reste encore une petite heure de route. Je me suis précipité parce que j'ai un téléphone à vendre ce soir à Annecy. Donc au moins, on reste en bénéf. Quoi dire de plus? J'ai du coup sélectionné, comme je vous disais tout à l'heure, 2 locataires. Il y en a une qui fait de l'onglerie, une autre qui fait des massages, etc. Les massages, ça peut faire concurrence à la personne qui est dans le premier local avec la vitrine. Donc il faudrait que je lui demande l'avis à la locatrice, savoir si ça la dérange qu'elle ait une concurrente derrière. Si ça la dérange pas, je pense que je prendrai celle-là. Et si ça la dérange, je prendrai la deuxième qui fait que des ongles et des formations. Problème des ongles et des formations, j'ai quand même sélectionné, mais elle est plus ou moins nouvelle, donc elle n'a pas encore une grosse clientèle, etc. contrairement à la première. C'est pour ça que mon choix se ferait plus sur la première. J'ai à chaque fois édité des factures, tout simplement pour déduire ces travaux sur ma SCI, ce qui me permettra au final de ne pas payer d'impôts encore pendant quelques temps. Là par exemple, j'ai à déduire entre les travaux, l'hôtel, à manger comme là, je dois avoir 350 € à déduire. Je suis imposé, ma société est imposée à 15% des loyers. Donc, par exemple, si j'ai 1000 € de loyer, je dois 150 € d'impôt. Sauf que là, vu que j'ai 350 € de charges déductibles, comme ça, et au final, ça me fait pendant 3 mois et demi, je ne vais pas payer d'impôt grâce au fait que j'ai demandé des tickets de caisse, soit pour les travaux, pour le déplacement, etc. Donc voilà, c'est l'avantage de la SCI. Et moi, ces frais-là, ils sont obligatoires pour que je puisse mettre mon local en location. Donc ça me ramène de l'argent. Il faut bien que je mange, il faut bien que je dorme. Donc, dans tous les cas, je préfère payer des charges que des impôts. Vu que les charges, elles me profitent. Là, par exemple, je me suis pris une petite salade de fruits en plus, etc. Donc voilà, je préfère prendre ça que payer des impôts, quoi. Donc voilà, un peu fatigué, mais on va rentrer. Je vous l'ai peut-être pas dit, mais pensez à vous abonner. Je vais vous faire sûrement d'autres vidéos sur la mise en location du local, vous parler un petit peu du deuxième local également, et puis on va parler de la suite aussi, des projets. Donc en tout cas, si ça t'a plu, je te laisse t'abonner, puis laisse un petit like pour soutenir la chaîne. Je te dis à très vite, ciao.